bienvenue chez Aragnou. Aujourd'hui, on va vous présenter un artiste qui fait du street art. Euh, D'ailleurs, il est avec nous, donc je vais te demander de te présenter si tu veux bien, en quelques lignes. Bon, bonjour à tous, ben voilà, je suis Aurel, artiste peintre depuis plus de 17 ans. Et voilà, j'ai un travail très graphique et coloré où mon petit animal de compagnie, le panda, prend généralement position dans mon travail quoi, artistique. Voilà, donc voilà pour les quelques petites lignes que Aurel peut vous donner au départ. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va avoir plus de détails au fur et à mesure des questions. La première question, est-ce que tu te rappelles de ton premier dessin? Le premier dessin que tu as fait, à quel moment ça t'est venu cette idée de lancer dans le dessin? Ouais, je me rappelle très bien, c'était en école d'art, donc en cours de dessin. On avait une robe à faire, donc c'est-à-dire juste le modèle. Et ensuite, il fallait rajouter des choses à l'intérieur de la robe, la faire à notre sauce. Et à l'époque, j'avais fait tout un travail graphique dedans, quoi. Oui, donc tu l'avais pas fait juste à la reproduction, tu avais donné ton côté à toi, quoi, déjà. Ouais, je l'avais complètement rempli avec des motifs et des designs déjà de l'époque. Et c'est là que tout est parti, en fait. C'est là où on reconnaît le style que tu as aujourd'hui, en fait. Ça a commencé à ce moment-là, quoi. Ouais, voilà, c'était dans les années 2000-2001, quoi. 2000-2001. Ouais, donc ça fait plus de 25 ans. Ouais, donc ça date pas d'hier, ton amour pour le dessin et pour l'art de peindre et puis de transférer ton émotion sur tes toiles. Ton école d'art, tu l'as fait il y a combien de C'est temps? ça. Il y a 20 ans alors, c'est ça, 2000? 2000. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai fait des études d'abord de mécanique, un D'accord. BEP Bac Pro. Et en plein bac pro, grâce à ma professeure d'art appliqué, donc justement qui a des sujets très intéressants, j'ai rebifurqué vers un parcours professionnel artistique, donc en tant que graphiste, designer dans une école d'art spécialisée quoi. D'accord. Et dans quelle région, si c'est pas indiscret? Alsace, Strasbourg. Alsace, Strasbourg. Ok, d'accord. Ok, donc il y a une école Ouais, là-bas. Ok, je savais pas du tout. c'est ça. Après, ouais, Strasbourg, c'est quand même une grande ville, quoi. Il y a quand même ce qu'il faut, quoi. Il y a quand même C'est ça. largement ce qu'il faut. Et dans ta façon d'aborder le dessin, la peinture, tes œuvres, c'est plus une façon, c'est plus dans l'instinct que tu le fais ou c'est plus structuré quand abordes un dessin? T'appréhendes comment ton inspiration, hein, tu la travailles comment? Dis-moi, raconte-nous un peu tout ça. Donc en fait, j'ai une inspiration on peut dire de temps en temps de figuration libre. Donc là, c'est-à-dire que ce soit la toile ou le papier ou la sculpture, euh, je me laisse parler par rapport à l'émotion. Ça peut être en écoutant une musique ou quoi. Donc là, je pars vraiment spontanément. Ou sinon, parfois, j'ai un travail qui est en amont sur un croquis. Et ensuite, je reproduis sur la toile, mais même sur la toile après, par rapport au croquis, ça peut encore évoluer, quoi. D'accord, donc finalement, tu vas avoir deux façons de travailler, et autant tu vas travailler avec une structure bien établie au départ, autant tu vas travailler, tu vas commencer, et puis tu vas te laisser emporter par ton idée, et puis tu vas peut-être finir sur autre chose que tu étais prévu à la base ou pas. Et ouais, c'est exactement ça. Et même Ouais, quand c'est dessiné, je me laisse une part comment dire, de création spontanée parce que ça permet d'avoir toujours une idée originale qui naît sur l'instant. Ça peut être soit sur une émotion ou sur une musique, une parole, un texte, un couplet qui peut m'inspirer. Puis du coup, hop, je pars, euh, je pars en essayant d'expliquer ce thème-là, quoi. tu parles de musique depuis tout à l'heure un petit peu quand tu crées, ça va dépendre de l'humeur ou c'est plus ou moins toujours les mêmes choses que tu écoutes quand tu crées, quand tu peins? Non, j'écoute beaucoup de musiques différentes. Donc ça peut être du rap, du blues, du jazz, du rock, du métal, D'accord. de la pop.
Et ça va être, Et ouais, parfois, ouais. ça va être pas obligatoire, mais c'est un peu essentiel, on va dire, ou c'est là, ou c'est pas là, tu t'en moques, quoi. Non, non, je travaille beaucoup en musique et la musique fait partie de ma vie et fait partie, je pourrais même presque dire, de mon processus artistique. Parce que rien que par une mélodie ou des paroles ou des textes, ça peut te donner l'envie de créer des choses euh, que peut-être à la base, tu n'avais pas pensé. Mais ouais, je dessine tout le temps en musique et j'écoute beaucoup de musique, hein. Je suis à au moins 3 à 4 heures de musique par jour. D'accord, oh, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est toujours bon la musique. C'est un langage universel, je dis toujours. T'as pas besoin de Mm. comprendre ni de connaître, ça te parle quand même, quoi. C'est même une peinture, hein. Tu connais pas l'art, tu vas pas différencier un tableau d'art contemporain, art baroque ou quoi que ce soit, mais tu vas quand même trouver ou sentir la beauté de ce qui a été fait. C'est ça, c'est l'art, le langage universel, tout C'est simplement. ça. Mm. Ouais, bref. La question que je me pose, c'est, voilà, je m'en pose plein des questions, tu le sais, mais je vais te les poser directement plutôt que de me les poser à moi. T'as commencé à faire ça sérieusement, tu t'es dit, tiens, je fais ça sérieusement, dès les premiers instants, tu t'es dit, ça sera ça, ou tu t'es dit, bon, ça a pris combien de temps ça, pour mûrir, arriver à maturité, cette affaire? Bon, en fait, j'ai toujours voulu faire un métier artistique. Donc, en fait, dès que j'ai rejoint mon école d'art sur Strasbourg, là, j'ai fait les trucs très sérieusement. Donc, j'ai commencé à exposer à l'âge de 15 ans et en tant que professionnel, donc en 2009, quoi. Dès que j'ai eu mes diplômes, je me suis mis tout de suite en tant que professionnel. D'accord, ouais, bonne chose déjà. Et ouais, et j'ai toujours. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que dès que je suis parti vraiment dans le dessin, que j'avais, on va dire, un niveau acceptable pour exposer et tout ça, j'ai créé tout de suite ma propre identité, quoi. Je suis pas un artiste qui a touché un peu à tous les styles, quoi. Oui, oui, bah, de toute façon, si j'ai bien compris ton Mm. processus, en fait, ton identité, tu l'avais dès le départ. Quand tu as Ouais, c'est commencé, ça. Ouais. Mm. je Je savais pense, où hein, je voulais aller, ouais. Mm. je pense que tu l'avais, quoi, quand tu nous expliques à l'école d'art que tu as commencé déjà à remplir, parce que quand, alors, c'est pareil, on va vous montrer un peu, on va continuer à papoter, mais on va vous montrer un peu ce qui se passe quand Aurel J'ai met les toujours mains été attiré par les sur choses des toiles. graphiques. Mm. Donc là, vous voyez, il y a des œuvres là qui défilent, c'est un peu c'est son travail. Donc, alors c'est ce que tu me disais, t'es un peu dans le cubisme, mais en même temps t'as une touche côté Afrique au niveau du bariolage, au niveau des couleurs, au niveau c'est un mélange d'art, de style qui, moi, me plaît beaucoup, Aurel. Voilà, ça me plaît Mm. énormément ce que tu fais. C'est vraiment particulier, mais en même temps, c'est une particularité qui, pour moi, est belle. C'est un mélange qui est, vous voyez, voilà, ça passe derrière. Il y a de quoi voir. On en discutera tout à l'heure. Je vais m'arrêter sur quelques œuvres. On s'arrêtera, mais pour le moment, là, comme ça montre un peu aux gens de quoi on parle. Parce que moi, je les ai vus, tes œuvres. Toi, forcément, tu les as vues. Donc, faut un peu les montrer aux autres euh, qui voient de quoi on parle. Là, quand tu pratiques, quand tu es dans ton atelier, t'as des petits manies, t'as des petits gestes qui reviennent tout le temps ou pas du tout? Ouais, ouais, bah déjà, je sélectionne mes couleurs. C'est-à-dire que quand je vais travailler en couleur, parce que j'ai longtemps travaillé en noir et blanc, je reviens de temps en temps un peu en noir et blanc. Donc Si je sélectionne mes peintures, mes couleurs. on en reviendra ça sur le noir et blanc parce que c'est sur une partie que tu es en train de développer en ce moment. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que ce que tu proposes en noir et blanc là, moi ça m'a énormément plu, quoi. Sur la nouvelle Et forme d'expression que tu as en ce moment. Voilà, c'est en train de défiler là. Vous avez des textiles, voilà. Vous voyez ce qu'il fait en noir et blanc. Hein, c'est juste, c'est voilà. C'est moi j'adore, j'adore. C'est sobre, même en couleur, hein, ça passe super bien. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais vas-y continue parce qu'il y a tellement de choses à dire. ouais, bah du coup, ouais, je sélectionne mes couleurs en peinture ou que ce soit au Posca. Et quand c'est en expression libre, donc je choisis mes couleurs et puis je me laisse aller. Et sinon, je fais mes mélanges de peinture et je fais un test pour voir les couleurs qui vont bien ensemble. Et après, let's go, je pars comme ça un peu
de façon spontanée à mettre les couleurs sur les œuvres, quoi. La question, là, tes couleurs, là, tu vas faire un tableau, ton tableau tu le finis pas en une journée en général, quoi. Donc tes couleurs, elles vont sécher, tu obligé, je sais pas comment que ça se travaille la peinture, mais j'imagine que quand tu fais un mélange de couleurs, tu as un certain temps pour l'utiliser, tu dois le faire, donc t'as un dosage précis ou c'est un dosage que tu fais à l'œil, à l'habitude, à l'expérience, ça se passe comment? Explique-moi un peu ça, parce que ça je me pose la question quand même des fois. Ben, je fais à l'œil parce qu'à force de faire, en fait, je sais la quantité que j'ai besoin par rapport à la toile. Donc après, je fais une quantité, je peux mettre ça dans un pot pour que ça se garde une journée ou deux, tu vois, D'accord, au ouais. cas Ouais, où, si j'ai des c'est pas couleurs. 2 heures, quoi. Non, 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 par contre, je prépare toujours un peu plus parce que comme ça, s'il y a des retouches à faire, je peux le faire, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, donc c'est important d'avoir quelque chose d'uniforme, quoi. Pas avoir des couleurs. Comment expliquer ça qui soit la même, mais pas être la même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas avec le même dosage, donc du coup, pas la même intensité, pas la même luminosité. Ça risque de choquer sur le tableau, quoi. Ouais, Ouais, donc t'es obligé de la c'est ça. préparer vraiment ce qu'il faut pour la toile, quoi. Donc, ouais, donc ça fait partie de ta structure à l'avance, quoi. C'est ça. Mm, mm. Ah, c'est du boulot quand même, c'est du boulot. Ton, ton processus créatif, si tu devais le définir en trois quatre étapes, ça se passe comment? Dans un Donc, premier temps. euh, donc il y a dans un premier temps, ben déjà ça vient d'une émotion sur l'instant T ou une inspiration, par exemple un mot musical. Donc après Mhm. ça vient dans ma tête. Ça a le temps je cogite là-dessus. Après, je prends ma feuille et du coup, ben, soit je passe par une partie, un croquis qui me permet de pousser le truc, ou soit, ben, dans ma tête, ça a assez mûri et là, je passe directement sur la feuille. D'accord. Ouais, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que t'aies C'est fini le ça. tableau, quoi. Donc là, il y a le tracé, et puis après, donc il y a la mise en peinture, le choix des couleurs, la mise en peinture. Donc, choix des couleurs, ça peut être par rapport au thème de la toile, de l'émotion. Donc, par exemple, si on est quelque chose de très, on va dire, amour, love, sentimental, expérience, ça va être plus des tons violets, roses. Quelque chose qui veut une émotion joyeuse, beaucoup colorée. Après, ça peut être sur un thème de la nature ou quoi. Ben là, ça va être plus des choses, ben, couleur nature, verdâtre, tout ça. Et quand c'est noir et blanc, ça peut être que graphique ou faire ressortir des choses un peu plus que d'autres, quoi. Mhm. D'accord. Et après, et Après, après au final, il y a la mise, mise des motifs au final, quoi. Une fois que mes aplats de peinture sont satisfaisants, je passe au motif. et tu fais ça donc depuis une vingtaine d'années, c'est ça, hein, C'est ça. voilà. Mm. Et la question, ça c'est une question que je pose à beaucoup d'artistes, c'est qu'est-ce qui te donne envie de pousser la porte de ton atelier tous les jours? Bah, en fait, c'est de dire que c'est jamais pareil. C'est-à-dire que une journée ne ressemble pas à l'autre. D'accord. Pourtant tu fais toujours la même chose. Et ouais, mais en fait, comme je passe euh, de la sculpture à la toile, à divers objets, donc ça me permet de jamais Ouais. me Ouais, ça te permet de varier, quoi. saouler, quoi. Varier les plaisirs et puis Ouais, de pas être en mode ouais, je fais toujours la même chose, je fais toujours la... Oui, parce que tu fais des fresques aussi, en extérieur, ouais, c'est ça. en bâtiment aussi. Mm. Ouais, j'ai vu aussi, ça c'est super joli ce que tu fais, hein. Vous le voyez, hein, ça défile derrière, hein. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a vraiment pas mal de choses, quoi. Le textile, alors le textile, ça fait pas longtemps que tu as commencé à faire du textile. Ça fait combien de temps? Ouais, là, ça va faire un mois, mais j'ai fait mes maquettes de textile il y a plus de 10 ans et bah, j'attendais de sauter le pas, d'être un peu plus posé, on va dire, de sentir un peu plus les choses. Donc j'avais déjà commencé à faire des maquettes de chaussures, de t-shirts. J'avais sorti de temps en temps quelques collections de t-shirts, mais voilà, c'était juste des collections pour des expos et tout ça. Et là, du coup, là, j'ai décidé par contre, ouais, d'attaquer vraiment sur des vraies collections de textiles, donc de la chaussure au sac, en passant par les vestes, les pantalons. Tout est fait par rapport à mes designs, quoi. Voilà.
ça permet d'avoir comment dire, une clientèle qui est pas forcément adepte des tableaux et tout ça, mais qui est plus dans toucher cette clientèle-là, quoi. Alors attends, on a un petit souci. Alors j'ai bien entendu, hein, mais après oui, la clientèle, bah, de toute façon après il faut se diversifier et puis c'est là où tu vas réussir à choper le plus de gens possible pour s'intéresser quoi. Ouais non, Ouais, on a un souci là, faut vraiment on a un problème d'écho apparemment, mais ça voilà, c'est ah, encore toujours et à chaque fois le système de toc toc là. J'arrive pas. Si quelqu'un peut à l'astuce, quand quelqu'un, comment fait-il pour couper son micro sur TikTok quand vous êtes en train de regarder un live? Ouais, parce que ça fait vraiment de l'écho, c'est vraiment. si je quitte TikTok, ça fonctionne ou pas? Normalement, ouais, on devrait t'entendre, ouais. Mm. À la limite, c'est ce qu'il faudrait faire, ouais, je pense. Bah attends, je quitte TikTok et puis tu me lis les commentaires s'il y en a. Euh, Voilà. Là, J'ai on fermé va mon prendre deux TikTok. petites secondes pour que tout le monde puisse entendre. Je suis vraiment navré, là, j'ai encore un problème technique, c'est. Bref. Est-ce que là, vous avez encore de l'écho ou est-ce que vous nous entendez? J'attends mon modo qui me donne les réponses. Walter, est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Je suis que sur Discord. Normalement, moi aussi, je suis. Ouais, bah ouais. Non, là, on. Bah ouais, mais Thibaut, là, on parle tous les deux. Je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends. Le son de Discord. Je sais pas, je crois pas. Ou est-ce que... Parce que si je coupe mon son sur Discord et que si je vais sur TikTok, est-ce qu'il y a encore l'écho? Attends, je crois que j'ai trouvé. Ah. Normalement, ça devrait être bon, là. Donc je peux aller sur TikTok pour voir. Ouais, ouais, vas-y, ouais. Va sur TikTok. Je suis navré, hein, mais excusez-moi, hein, excusez-nous, navré. On règle ça. Un, deux, normalement c'est bon là. Attends, là, ça s'ouvre. Ah, merci à vous. Elle. Voilà, je rejoins TikTok. Oui, Ouais. Désolé, navré pour la gêne, hein, vraiment navré, navré tout le monde. Là, normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à nous le redire. Hein. voilà. Bah, si c'est bon pour eux, c'est cool. Si c'est bon, eh ben c'est bon, on peut continuer. On peut continuer. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ouais, bah c'est clair, Walter, ça doit pas être agréable pour eux, quoi. Ils avaient un écho derrière eux, hein. Ça doit pas être super cool, quoi. Ça doit pas être super cool. Voilà, donc je pense que le problème est résolu. Donc on va pouvoir retourner à nos petites questions. La question c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à ton toi du passé qui débute aujourd'hui? Avec tout ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ton toi qui était en école d'art, là, qui commençait à faire la robe, là? Tu pourrais lui dire quoi par rapport à ton vécu aujourd'hui? Mise en garde sur pas mal de choses sur le milieu artistique. Parce que parfois j'ai été déçu, j'ai peut-être fait confiance à des gens trop rapidement. Et c'est quelque chose que, ouais, je me dirais ça parce que là-dessus, j'ai pas forcément été mis en garde. Et ça m'aurait peut-être parfois évité des collaborations ou des rencontres qui
Voilà. ouais, qui n'ont pas été positives, mais ça t'a appris des choses, mine de rien, derrière. Ça t'a appris à Ouais, pas ouais, recommencer les mêmes erreurs aussi. c'est ça. Hum. C'est ça. Mais c'est ce que je conseille aussi à chaque artiste, Ouais, mais et bon, de pas de trop. comme on dit tout le temps, Aurel, hein, c'est l'expérience des anciens ne profite pas aux jeunes, quoi. Il faut qu'ils fassent leur propre expérience pour qu'ils comprennent que finalement les anciens avaient raison de les avoir prévenus, quoi. Tu vois l'idée, quoi. Je sais pas, moi je vois un peu ça comme ça, quoi. Mais c'est bien d'en parler. C'est vrai que oui, si t'en parles, c'est que je pense que t'as eu ouais, des petites questions, quoi. Ouais, des grosses déceptions parce que moi j'ai estimé toujours dans l'échange, dans la bienveillance, et malheureusement parfois c'était pas le cas, ou c'était des gens qui étaient juste là pour gratter le meilleur. Mm. Mais après, je dirais, Une c'est un fois. peu comme dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. De partout, tu croises des gens qui sont un peu comme ça. C'est pas que dans le domaine. Après, dans le domaine artistique, après, comme on dit, hein, ce qui fait marcher les gens, c'est quand même l'argent. Donc, le nerf de la guerre. Hein. Donc, bah, dès qu'il y a de l'argent, bah, il y a un peu des choses à vérifier, à faire attention. On est d'accord. Ouais. Ouais. Oui, donc ouais, tu lui Hum, dirais ça, de se c'est méfier, clair. de faire attention. Mm. Ouais. Pas accorder la confiance trop vite. Ouais. Euh, donc, la question que je voulais te demander, c'était à quel moment tu as eu. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic? Mais si j'ai bien compris, c'est quand tu as commencé ton école d'art, donc c'est très jeune, à 13 ans, quoi. C'est ça, 13-14 ans. Hum, C'est là que tu as eu ton ouais, déclic, c'est ça. quoi. Et ton style, tu pourrais le dire, le dire comment? Parce que moi, tu m'as envoyé des messages, on a un peu discuté quand même un peu avant l'interview pour savoir de quoi on allait parler Hum, et qu'on allait parler. oui, Et j'ai bien aimé que tu me disais que ça faisait plus de 15 ans et que c'était un univers qui était très coloré, avec des formes oui, inspirées du mouvement cubisme et puis futuriste également. Mais je ouais. voudrais que tu me parles un peu de l'admiration que tu as pour Picasso et pour Niki Saint-Phal. Bah, en fait, c'est parce que c'est des artistes déjà qu'ils ont beaucoup produit et qui sont allés au-delà du mouvement de l'époque. C'est-à-dire que l'époque, par exemple, où Picasso, avant qu'il ait dans le cubisme, c'était beaucoup les natures mortes, les portraits. euh, et il a tout chamboulé, il a remis tout l'art de l'époque en, En branle, comment ouais, dire, on peut dire ça comme ça, ouais, en ouais. branle. Et Ouais. voilà, c'est ça. Et quitte à pas être compris, parce que Picasso a mis des années à être compris. Le cubisme, on le comprend que maintenant, tu vois, ce qu'il a voulu exprimer. Et il a voulu casser tous les codes. Et moi, à travers mon art, c'est un peu ça. Je mélange du street art, du pop, l'art africain, aborigène. Et je mélange trois cultures. La culture aussi un peu asiatique à travers le panda, tu vois. Et je mélange trois cultures, voire quatre, qui normalement n'auraient jamais dû se rencontrer, en fait. Ouais, puis tu Et mélanges ça intelligemment, quoi. C'est fait intelligemment et subtilement, quoi. C'est pas, c'est ça, c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est que tu le fais bien, quoi. C'est surtout ça, quoi. voilà. Et Ça me fait Niki penser un Saint-Phal, c'est peu. pareil, son parcours. Oui. C'est ça, quoi. Ça me fait penser à ce qu'on appelle la world music. La musique du monde, c'est Mm. la musique, c'est Ouais, Santana hein, qui a inventé ça, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est quoi, qui a clair. inventé, ouais, c'est le précurseur, quoi. Mettre des guitares un peu planantes avec des rythmes un peu brésiliens sur des percus brésiliennes et tout, c'est ce qu'ils appellent la world music à Mm. l'époque. Et ça fait penser un peu à ça, ton approche du dessin, c'est de mélanger des styles un peu que tu trouves dans différentes cultures pour te donner ton style à toi et en faire quelque chose de super sympa, quoi. Moi, j'appellerais ça de la world peinture, quoi, si on peut dire ça comme ça, quoi. C'est voilà, t'as Et inventé ton ouais, style, la c'est world pareil. peinture. Niki Saint-Phal, elle a remis aussi le mouvement en, en lumière par rapport à ses sculptures, par rapport à son histoire de vie, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a été longtemps maltraité par sa famille. Et du coup, ces femmes ben, ont remis déjà le code, ces femmes rondes ont remis les codes de la femme déjà de l'époque, tu vois. Maintenant, on parle un peu des codes de la femme, on remet un peu la femme enfin au centre des choses, mais à l'époque, elle remettait déjà ça en cause dans le monde de l'art, de la publicité et tout ça. Et son serpent, c'est pareil, tu vois, son serpent, c'était par rapport ben, voilà, à toutes les dingueries qu'elle a vécues quand elle était jeune. Et voilà, elle a créé quelque chose de très coloré,
dans des messages très, très profonds et très sombres, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait dire Graphiquement, oui. quelque part, c'est les émotions en fait qui ont fait développer le style de ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas comment l'exprimer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est très graphique. Au premier regard, c'est très graphique, mais ça cache des souffrances très Mm. importantes, en fait. Ouais, il y a beaucoup, et c'est beaucoup d'artistes comme ça, quoi, ouais, mais je crois que c'est Mm. la base en fait, quoi. Mm. Ah. En ce moment, alors, je sais que tu as fait là récemment des petites choses sympas. T'es parti faire une exposition il y a pas longtemps, hein. Une Oui, petite exposition sur Paris, oui. donc où il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait quoi, 2000 personnes, c'est ça, sur deux jours. Ouais, 2000 personnes sur 2 jours. Ouais. Mm. Donc il y avait quand même beaucoup d'artistes. Il y avait qui comme artiste avec toi? Bah, il y avait Nam, donc c'est un artiste que j'ai rencontré sur TikTok que je lui ai proposé d'exposer aussi. Il y avait Raphaël Emery qui commence à très très bien être connu dans le monde du street art, qui est une ancienne dessinatrice de mode, pardon. Il y avait Mathieu aussi qui est très connu dans le street art, qui fait des anges un peu renaissance comme ça avec ses gammes de couleurs particulières. T'en as, Il y t'en- avait aussi Davar. Il y avait t'en as- Davar, voilà. Ok, ouais, donc il y avait du monde, ouais, et c'était sympa. T'as passé 2 jours là-bas, quoi, 2 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as eu des. Bon, après, ça me regarde pas, mais je pense que t'as eu des contacts, t'as pu partager un peu avec des personnes, avec des Ouais, j'ai petits eu pas mal différents. de contacts et puis voilà, j'ai eu la chance de faire une vente sur une sculpture en collaboration avec Metal Hirsute, qui est très connu dans la création de personnages en métal. Et ça m'a fait énormément plaisir, tu vois, qu'il m'a proposé une collab avec lui parce que il est très très respecté dans le milieu de la récupération quoi, de métal. Donc là, son robot qu'on voit en photo, c'est le sien et il m'a proposé de le personnaliser en fait. D'accord, ok, donc c'est ça le petit robot, mais il est. Ouais, c'est ça. C'est de la ferronnerie, je crois, hein, qui fait lui, si je ne me plante pas. Ouais, ouais, il fait vraiment des trucs hallucinants. Il était sur TikTok à l'époque, mais il a quitté TikTok. Il est plus sur Facebook et Instagram maintenant. D'accord, d'accord. Bah bon à savoir, parce que vous Il fait voulez des aller trucs de voir. malade, hein. On va vous passer les liens aussi pour contacter, Aurel, hein, si vous avez besoin, si vous voulez lui poser des questions, si vous avez quelque chose à lui demander ou à lui commander, ou si ça vous intéresse. Il est ouvert, il est dispo, il vous répond, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Euh, la- une- quand tu bosses, quand tu fais une toile, tu les achètes tes toiles ou tu fais tes encadrements, tu prépares tout, tu fais toi les choses, tu utilises quoi comme outil, tu travailles avec quoi? J'aimerais savoir un petit peu tout ça. C'est un peu ton Il y a univers, des... le matériel, les techniques, sans rentrer dans les détails, hein, dévoile pas tes Ouais, secrets non plus, hein. ouais, bah après, il y a tout. En fait, au fur et à mesure des rencontres, c'est comme ça que j'ai varié mes supports. Donc, j'ai commencé par tout ce qui était papier, papier raisin, tout ça. Format raisin, format 4. Après, je suis passé à de la toile. Au fur et à mesure des rencontres et des événements, j'ai développé mon art sur pas mal d'objets de récupération. Ça peut être un extincteur, un panneau, des choses, des lampes. Et après, il y a aussi des supports que je monte moi-même, ouais. Donc, je peux monter des supports moi-même. Ça peut être pour des tailles. Par contre, c'est plus pour des tailles originales, quoi, que D'accord. je trouverais pas en magasin. Et voilà. Parce que sinon, le basique, tu les achètes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en D'accord. général, si je fais moi-même, c'est que c'est des tailles que je trouve pas en magasin. Ça peut être du 2 mètres par 3 ou des choses comme ça, quoi. Et après, tu t'adaptes par rapport comment dire, aux techniques, quoi. Tu vas utiliser, suivant le support, tu vas utiliser les peintures. Donc, qu'est-ce que c'est que le truc qui t'a demandé le plus de temps, le plus de minutie, le plus de recherche pour faire une œuvre? C'est quoi qui t'a le plus embêté, l'œuvre qui t'a le plus embêté à faire? C'était une commande publique que j'avais fait en 2016 là pour un jumelage entre la France et l'Allemagne et parce qu'il a fallu penser à l'œuvre en extérieur qu'elle reste
une dizaine d'années pérennes et j'ai travaillé avec beaucoup d'écoles, beaucoup de jeunes, donc c'était à peu près 400 jeunes de mémoire. Et là, ça a été un casse-tête parce qu'il a fallu mettre, comment dire, un cahier des charges, qui soit le même dans toutes les écoles et pour que l'œuvre finale soit homogène en fait, malgré les différentes écoles et les différents âges des enfants. Donc ouais, ça a été un casse-tête pendant 6 mois, ça. C'était une fresque, c'est ça? Des totems, des totems, Des euh, totems? Ok. c'est Et la des fresque, totems. c'était quoi la fresque? Tu l'avais fait où cette fresque? Donc j'avais fait une grande fresque là, dans une école qui fait 200 mètres de long. Et là, ça a été sur 8 mois, mais par contre, ça s'est plutôt bien goupillé parce que j'avais mieux géré, comment dire, le travail en classe en amont. Mais D'accord. ça a été quand même un casse-tête parce que comme c'est en extérieur, bah, il faut prendre en compte le temps, machin, et respecter les délais parce que le but c'était que à la fin de l'année scolaire, on puisse faire l'inauguration de la fresque et parfois on a eu des semaines où il y avait 2 semaines de pluie, quoi. Vous allez la voir, la Donc là, fresque de c'était travail, compliqué. là. Ouais. Ça a duré combien de temps, la fresque? 2 semaines? Celle-ci que tu montres en photo, celle-ci, ça a été 1 mois et demi de travail. Donc là, c'était sur le thème des fleurs. Ouais, vous étiez. Donc là, ils ont participé, ouais. Donc, et ça, c'est une fresque qui va durer combien de temps en extérieur? Bah, elle existe encore. Je l'ai faite en 2017, tu vois. Ouais. Donc là, elle a déjà 8 ans. Parce qu'après, je mets des vernis protecteurs sur les Hmm. peintures, de façon à Ouais, ce que pour ça reste quand même pas mal d'années. Mm. ouais. Et c'est quoi qui va le plus abîmer le soleil, la lune, tout ça? Ouais, ça doit bien abîmer quand même, quoi, au niveau des peintures, parce que je vois sur les Ouais, pas mal plastiques. le soleil, ça fait ternir les peintures et la flotte, parce que parfois les murs, malheureusement, sont pas assez bien protégés. Tu vois, là, sur celui-là, il y avait une goutte d'eau en béton dessus, donc ça permet que l'eau ne ruisselle pas. Hmm. Mais il y a pas mal de murs, en fait, où il n'y a pas de débord, et du coup, l'eau ruisselle sur les peintures, et sur le temps, ouais, ça Ouais, l'abîme puis pas mal. oui, puis ça filtre partout, puis après ça passe derrière, et Mm, puis ça les caille, ça la fait tomber. Ouais, ouais, c'est j'imagine. ça. Ouais, je vais vous montrer aussi un peu ce qui. J'ai quelques petites sculptures qu'il a fait, qui sont sympas aussi. Ah non, vraiment. Et puis même dans les sculptures, on retrouve l'idée couleur. Merci pour le soutien sur TikTok. Merci pour les gens qui sont là. Hein, je tenais à le dire, c'est important aussi. C'est toujours intéressant d'avoir des gens qui participent. Ça permet un peu de montrer ce qui vous entoure et ce qu'il y a autour de vous. Donc ça, ces petites sculptures là, du coup, tu peux nous en parler un peu là, la petite grenouille. Moi, je la trouve super mimi, la petite grenouille. Et on retrouve Mm. ton cubisme et puis ton côté bariolé, ton côté couleur, même dedans, quoi. Mm. Ouais, bah en fait, j'avais rencontré en 2011, pendant que j'étais aux études, en fait, un sculpteur en Lorraine qui est très connu parce qu'il fait du monumentalisme dans toute la France et outre Europe. Il fait des sculptures énormes et puis j'ai eu la chance de le rencontrer à une expo et il m'a appris les bases sur la terre cuite. Donc quand j'habitais encore en Lorraine, je faisais mes sculptures et je les cuisais dans ses fours à cuisson chez lui. Et il m'a permis de m'adapter mon style à la sculpture et c'est comme ça qu'après j'ai vu que mon art en 3D rendait pas mal. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la sculpture et à la 3D en fait. C'était grâce à ce sculpteur Raphaël Ceretti qui est encore actif aujourd'hui à 76 ans. Il fait encore des sculptures. Là, il avait fait une sculpture de 30 mètres de haut en Bretagne, une rose des vents. Donc il fait des grosses tailles et du coup, ouais, j'ai eu un bon maître d'art, on va dire. Et Ouais, donc bah je ouais. suis toujours encore en contact avec lui, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, et puis tu resteras en contact tant que tu pourras, quoi. Et c'est. Ouais, non, Ben franchement. ouais, on s'est jamais perdu de vue, par contre. Ouais, c'est C'est des bons important. contacts, ça. Puis ça a du vécu, ça a de l'expérience, donc ça a plein de choses à t'apprendre, quoi. Le masque, là, il est Exactement. magnifique.
Il est magnifique le masque. Mm. Et vraiment magnifique, quoi. Donc ça, c'est des créations qui sont pas récentes, quoi, mais qui vieillissent super bien. Donc on voit que tu les Ouais, j'ai protèges, mis, quoi. j'ai mis un peu de tout, ouais, de toutes Non, ces mais on années. voit que si on te prend ou si on te commande quelque chose, c'est pas un truc qui au bout de 6 mois va. C'est pas un tableau qui va moisir sur le mur au bout de 6 mois, quoi. C'est un truc qui va tenir sur le long terme, quoi. C'est pas. Ouais, c'est du pro, quoi. Bah, c'est vrai que pour avoir vu chez certains clients qui m'ont recommandé quelques années après des toiles ou qui m'ont envoyé des photos, 5-6 ans après, c'est vrai que je me dis, les tableaux, ils n'ont pas pris une ride et là, je trouve que c'est bon, quoi. Quand ça vieillit bien comme ça, je pense qu'on est dans le vrai, quoi. Bah oui, et puis ça, c'est des techniques que tu as appris sur le long terme ou c'est par rapport à, bah, sûrement à l'école, quoi. Quand tu as fait l'école, on t'a appris tout ça, donc t'as noté. Hein. Et puis maintenant, tu. Ouais, et puis je prends les remarques. En fait, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les remarques, soit d'autres artistes, soit d'autres personnes qui sont pas dans l'art. C'est-à-dire qui vont me dire, par exemple, bah tiens Aurel, t'aurais pu rajouter ça, t'aurais pu aller beaucoup plus loin, t'aurais pu faire ci comme ça. Et parfois, je me dis, bah ouais, c'est pas bête. Et du coup, j'intègre ça dans une prochaine création. Et j'essaye toujours de mettre la barre plus haute, chaque création, de remettre mon CV, on va dire, sur la table. C'est comme quand je fais une expo. Pour moi, je remets mon CV sur la table. J'essaye toujours d'aller plus loin, de proposer mieux, de créer toujours des choses de plus en plus originales pour que justement, on n'ait pas la sensation que c'est tout le temps la même chose, quoi. Oui, il y a le style il y a l'identité, de base, mais euh, de plus en plus, voilà, ça évolue. Il y a du relief. Avant, je faisais beaucoup les motifs que en noir et blanc ou en noir dans mes couleurs. Maintenant, je fais les motifs en couleur pour que la toile paraisse moins sombre. Maintenant, je mélange aussi ce que j'avais jamais fait, mais là, je suis en train de faire des collections. Je mélange du noir et blanc avec de la couleur. Avant, c'était soit tout couleur, soit tout noir et blanc. Et là, maintenant, je mets les deux ensemble et ça matche bien, je trouve. Ça fait un contraste, si c'est bien. J'imagine, si tu travailles bien, du coup, tu as un bon contraste, quoi. Tu vas avoir le côté noir et blanc, tu vas avoir le côté couleur qui va ramener un peu de peps. Donc, tu peux jouer avec Mm. les deux, quoi. Ouais, Ouais, c'est des super choses intéressant. intéressantes à faire, ouais. Ouais, franchement, c'est. Ouais, Mais je suis toujours dans l'évolution. Comment dire, je reste pas sur mes acquis. Je vois toujours mon travail comme une évolution et je veux évoluer à chaque fois, quoi. Bah, ça, c'est tout à ton honneur. Au moins, tu vas pas t'enfermer dans une façon de faire et puis qui va te bloquer, quoi. Parce que tu feras toujours la même chose, toujours la même chose. Mm. Puis au bout d'un moment, je pense que t'as le risque aussi de t'ennuyer à faire ce que tu fais, quoi. Parce que, je sais pas. Après, chacun voit comme il veut, Bah, à un mais je moment, pense c'était que. un peu le cas, ouais. À un moment, c'était un peu le cas parce que quand je prenais beaucoup d'expos et beaucoup d'expos en galerie, et à un moment, j'avoue, c'était un peu l'usine. Je produisais, et j'avais plus le temps de laisser mijoter mes idées Ouais, en voilà. tête. Ouais, Donc parfois, il faut faire un peu d'expo, mais pas trop. Il faut pas que ouais, faut ça réussir à empiète sur allier la les deux. création. Ouais, ça va pas. Ouais, Ouais. ouais, bah, j'imagine, ouais, j'imagine. Dans tout ce que tu fais, il y aurait un truc que tu aimerais faire absolument par-dessus tout, un rêve de boulot, un truc que tu n'as jamais pu faire, que tu aimerais faire. Ouais. J'aimerais bien que faire une sculpture vraiment monumentale pour une commune ou pour un centre commercial ou une entreprise, mais vraiment un truc genre 4-5 mètres de haut minimum et ou faire une très grosse façade d'immeuble 10-15 mètres de haut. Ça serait un aboutissement Ouais. personnel. Un rond-point. Quand même pas, non? Ouais, un rond-point Un aussi. rond-point. Ah ouais. Euh, On je est suis en fort train pour de les penser ronds-points, à les ça. Français. Hein. Les Français, on est fort pour ça. Mais ouais, un rond-point. Après, tu me diras, au moins, tu es sûr que ton œuvre, elle se voit. Hein. Sur un rond-point, elle ne peut pas ne pas se voir. Hein. Là, j'ai pensé ça aussi voilà, mes sculptures iraient bien dans l'espace public, je pense, et de les faire passer à la galerie ou à l'expo à des sculptures en extérieur que tout le monde pourrait profiter, quoi. Euh, Après, ouais, il y a plein d'idées pour pouvoir mettre des sculptures dans des villes, en offrir à des villes sur un jeu de tombola, de kermesse, de trucs, tu t'offres une œuvre, Mm. ça peut être des choses qu'on peut faire. Parce qu'après, voilà, je pense qu'un peu comme tout le monde, quoi, les gens, bah, ils sont près de leur argent, les communes de plus en plus, donc à voir, à voir. Après, c'est toi qui vois, mais il y a plein de choses à faire. Mais Ouais, c'est une bonne idée. je suis en train de travailler justement sur une idée peut-être comme ça, de l'offrir à une ville qui paierait par exemple juste le matériel Voilà, ouais, et ouais.
voir déjà comment que ça rend pour une première, tu vois, comment que ça rend sur l'espace public, me faire la main euh, et voilà, d'offrir une première à la commune ou à un centre ou à quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir, comment mettre ça en place aussi. Et peu importe la commune, ou tu préférerais plus la commune natale, ou après peu importe quoi. Non, peu importe, voilà, Ouais, peu ouais, peu importe, parce importe. qu'après, on peut faire les choses à distance et voilà, hein. Ça c'est possible. Après, c'est sûr que si c'est au niveau local, je pourrais faire intervenir des écoles ou des associations, quoi. D'accord. T'as d'autres projets futurs à part les textiles, j'imagine que tu vas continuer, tu vas sortir. Là, t'as sorti une collection, c'est ça? Mm. Il Ouais. y a, il y Ouais, a ouais, quoi ça va se développer au fur et à mesure. t'es en train de Donc il va y préparer avoir des choses. les. On peut avoir Ouais, c'est ça, il y a des âges. on peut avoir des exclusivités, nous mettre l'eau à la bouche, quelque chose. Ouais, il y a des agendas, des cartables, des stylos, plein de trucs merch comme ça qui vont sortir, des gourdes et tout ça. Ouais, je vais développer toute une gamme T'as après. un site internet qui est développé pour ça ou tu fais tout ça C'est en par train, c'est contact? en cours, hein. C'est C'est en en cours. cours, ouais. Ok. Bah, Ouais, ouais, ouais. ok. Bah, ouais. Ça devrait Allez arriver déjà avant sur la ces fin de l'année. réseaux. Allez sur ces réseaux déjà. Et vous trouverez déjà pas mal d'infos. Et puis voilà, vous pouvez le contacter directement. Il se fera un plaisir de vous répondre et de vous expliquer et de vous dire ce que vous avez besoin. Il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Il n'y a aucun souci. Alors, on va passer à une petite chose marrante et intéressante. Le petit moment you, tu lui donnes un chiffre entre 1 et 7 pour savoir quel genre de questions tu vas avoir droit à notre petit moment you. 4. Alors, 4. Donc, on va être sur Street Art Edition. Alors, tu vas avoir 8 questions. Tu me donnes la réponse entre. D'accord. Tu me donnes la réponse. De toute façon, tu as deux choix dans la question. Tu vas voir, c'est assez rapide. Donc, première D'accord. question. Tu es plus street art de jour ou street art de nuit? 2 jours. De jour. T'es plutôt mur XXL ou petit détail caché? Mur XXL. T'es plutôt bombe de peinture ou pochoir? Bombe de peinture, même si j'utilise de moins en moins, mais bombe de peinture. Ton art, c'est plus cri de révolte ou message secret? Message secret. Si tu pouvais peindre une ville au monde, ce serait laquelle? Barcelone. Ton street art idéal, libre dans la rue ou exposé en galerie? Ah, compliqué comme question. Parce que l'un peut aller avec l'autre, je dirais dans la rue. Dans la rue, ouais, comme ça colle avec le street art. Ton terrain de jeu préféré, le béton brut ou la surface inattendue? Surface inattendue. Et pour finir, ton street art, il est plus éphémère comme un souffle ou immortel comme une trace gravée? Éphémère. Ok, et ben voilà, t'as passé ton petit moment You, c'est terminé, ça a été Super. pas trop compliqué. Ouais, nickel. Moi j'aime bien Non. ce genre de questions tac au tac comme ça, la réponse Ouais, rapide. Ouais, donc ouais. Donc du XXL, hein, donc on a bien compris le message, hein, du gros mur XXL avec des grosses choses à voir. bah, ouais, toutes les fresques que j'ai eues, en général, c'était au minimum 10 mètres de long, quoi. J'ai rarement fait des petits murs quand on m'a passé des commandes. Mais j'aspire à encore plus grand, quoi. Parce que je pense que, ouais, sur du plus grand, ça pourrait carrément rendre, de fou, quoi. Bah, imagine, on te demande de faire une méga grosse sculpture et tout. Sur la sculpture, tu peux encore mettre ta peinture en plus dessus, quoi. Mm. Ça peut être aussi génial, quoi, je pense, quoi. C'est Puis l'interaction est pas la même. C'est-à-dire quand tu as des grandes sculptures, tu vois, tu as les gens, bah, ils se sentent tout petits à côté. Ils peuvent, euh, ils peuvent être à côté de la sculpture, machin. Il y a vraiment une idée d'échelle qui est intéressante. C'est plus la petite sculpture que tu mets sur un meuble ou dans le coin d'un salon, quoi.
c'est pas la même chose, c'est sûr. Ça, c'est pas le même rendu, un salon et puis dehors, quoi. Hein. C'est pas le même rendu. C'est clair. Là, je vais voir si les gens dans le chat ont des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment si vous avez des questions à poser à Aurel par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il vous a montré, par rapport à ce que vous a expliqué. Si tu avais un conseil, moi, à donner aux débutants dans le street art, ce serait quoi comme conseil que tu pourrais leur donner? Mis à part celui que tu te donnerais à toi Respect. étant plus jeune. Ouais. En fait, de pas de prendre le temps de se laisser faire une place et de respecter le travail des anciens. Ok. C'est-à-dire pas, pas se prendre au-dessus des anciens qui sont là depuis longtemps dans le milieu, quoi. Faut se faire une place, mais gentiment, quoi. Ah oui, bah faut pas arriver puis essayer d'en imposer plein aux autres, quoi. Bah, il y en a, ouais, malheureusement, il y en a certains, ouais, il y en a pas mal. Oui, bah après chacun fait comme il a envie. Hein. Oh là, chacun met Mm, midi à sa porte. Hein. c'est clair. Si, si ton art, admettons, ton art, si c'était un animal, tu l'imagerais par quel animal ton art? Moi je pense savoir. Ouais, le panda. Voilà, le panda. Puisqu'il revient régulièrement dans tes créations. Hein. Il est là, hein. Il est là. Mm. Mais ce Bah, travail c'est de, parce que, oui, ce travail de couleurs comme ça que tu as là, de mélanger toutes ces couleurs, ça a toujours été dans tous tes dessins. Non, tu parlais de noir et blanc tout à l'heure, mais tu ouais, préfères j'ai quoi commencé longtemps en noir et blanc. Tu préfères le noir et blanc ou la Bah, couleur du coup? maintenant, je suis plus couleur parce que techniquement, c'est plus dur. Ça m'amène dans des difficultés plus intéressantes. Et il y a certaines émotions que j'arrive mieux à faire retranscrire en couleur. Le noir et blanc, niveau graphique, tu peux aller plus loin parce que tu peux bosser plus fin, tu vois, avec les rotlings, les feux très fins, 0,2 mm. Mais au bout d'un moment, je trouve le noir et blanc, tu t'étouffes et pour les gens qui te suivent sur les expositions, ben, ils ont l'impression de voir tout le temps la même chose en noir et blanc, quoi. Tandis que la Mm. couleur, tu peux faire des collections que sur une thème de couleur, tu peux habiller. Bah t'as Moi, plus de quand je fais des visibilité quoi. expositions, par exemple, je peux habiller des murs que dans les teintes violet, rose, un autre mur très coloré. Enfin, tu vois, tu peux jouer avec les teintes, c'est pas mal aussi. Alors il y a Danny qui a une question qui demande si tu as un support improbable sur lequel tu aimerais peindre. Alors non, Danny, il ira pas peindre tes noyaux, je pense pas. Support Parce que improbable. c'est le seul à faire ça, à peindre des J'ai noyaux, c'est Danny, hein, donc on va pas lui enlever j'ai ce fait plaisir. tellement de supports. Euh, je sais même pas si ça me. Ouais, je vois pas ce que je pourrais. Enfin, je suis ouvert à tous les supports et c'est vrai que j'ai fait tellement de supports. Improbable. Allez, je vais dire une route. Une route. Ah ouais, faire des dessins sur les routes. Ouais, 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 ça sur peut. la route. Ouais. On en voit des fois des gens qui font de l'expression 3D là, avec des craies sur des routes ou des trottoirs. Mm. Hein. C'est super Ouais, joli ce c'est qu'ils fou. font. Hein. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Magnifique. Hein. Ouais, puis tu t'y crois. Hein. Ils font des trucs avec des cascades et tout. T'as l'impression que tu vas tomber, mais non, en fait. Quoi. Après, je pense que c'est des choses Ouais, qu'il y qu'il faut aura un garder. chemin, tu vois. Un chemin. Ouais, Mm. Oui. mais ouais. Et je sais plus, j'avais une question, mais ouais, bref, pas grave. C'est pas grave. Euh, ouais, c'était par rapport aux couleurs et par rapport au noir et blanc. Ouais. Donc là, tu fais tes mélanges noir et blanc et couleur en fait du coup. Là, je l'ai vu sur Ouais. deux, trois œuvres là où tu as commencé à faire des mélanges. Mm. C'est une autre Je suis en approche du train de coup. tester, ouais. Ouais, c'est une autre approche encore, ouais. Tiens, il y a Miyamoto qui demande si tu accepterais une œuvre d'art extérieur participative avec d'autres artistes. Avec un autre artiste. Ouais, ouais, c'est possible, hein. Moi, je suis ouvert, je fais déjà des collaborations et là, sur la prochaine expo, normalement, je vais faire une fresque participative avec un autre artiste qui est plus lui dans le réalisme et moi, ben, dans mon délire avec le côté pop. Je pense que ça va faire un bon mélange.
Ah, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Puis je pense que oui, puis t'es ouvert. Quand on voit sur les supports sur lesquels tu travailles, t'es pas resté basé sur une toile, quoi. Je fais de la peinture, je fais de la peinture sur toile et voilà, quoi. J'irai pas chercher plus loin. Non, tu cherches des choses un petit peu Ouais, parce que chaque pertinentes. support va m'amener à pousser mon travail, en fait. C'est-à-dire que si je fais que de la toile ou que de la sculpture, à un moment, je vais m'ennuyer. Donc, le fait de varier, je pense, ça m'amène plus loin dans mon esprit créatif. Mm, 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 mm. Non, non, mais c'est une bonne approche. Bah, c'est ce qui, c'est, on revient à sur ce que tu disais tout à l'heure. En étant comme ça, tu ne peux que évoluer et que dans le bon sens, quoi. Parce que du coup, tu vas te remettre en question, tu vas apprendre des techniques que tu vas réemployer, que tu vas remodifier, que tu vas revisiter, j'imagine, quoi. Tu vas aller chercher des tutos ou discuter avec des gens qui vont te dire, bah moi je fais comme ça, mais toi tu sais Je que je fais discute comme ça. beaucoup avec beaucoup Ouais, d'artistes différents. Beaucoup ouais, d'artistes mais différents cool. dans différents milieux. Et ça m'enrichit beaucoup. Ouais, bah oui, tu vas apprendre vite, quoi, du coup, quoi. De Mm. rien, Frédéric, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. On fait ça tous les 15 jours, hein. Ouais. Ah, en moyenne, c'est un tous les 15 jours, un samedi sur deux, quoi. On fait un live. Il y a du beau monde comme Aurel et comme ceux qui sont passés déjà. Il y a encore du beau monde qui arrive. J'essaye de vous trouver des gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vous proposent. Pardon. J'ai chopé un petit rhume là il y a quelques jours. Des gens qui vous proposent quelque chose d'un petit peu original, qui sort de l'ordinaire. C'est toujours intéressant. Et puis on fait des recherches pour vous, comme ça vous venez nous voir, on discute ensemble, et puis vous n'avez pas besoin d'aller passer des heures à scroll pour trouver des beaux artistes. On les trouve pour vous. Hein, Aurel, moi des artistes comme Aurel, comme ceux qui sont passés, comme Buzzy, comme Ouais, Flower, c'est gentil, merci. j'en oublie, Ouais, il y a Moto, il y a... il y a des gens super intéressants. Voilà, et c'est des gens qui sont autour de nous, quoi, et qu'on n'imagine même pas qu'ils font des choses comme ça, quoi. C'est des belles choses comme ça, quoi. Franchement, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas à aller. Ouais, une petite camomille. Ouais, je vais plutôt prendre un. Comment on appelle ça? Hein. Un grog. Un grog. Je vais aller me faire un grog, tu vas voir, hein. Ah, je te jure. Ah, bah, c'est la période, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, en une semaine, on a bien compris qu'on n'était plus en vacances, hein. Ah, il nous a bien fait comprendre, hein. Oh là là. Bon, disons que en question, est-ce que vous avez des questions dans le chat pour notre ami Aurel, hein? Vous avez plus de questions? Ah là 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 là. Ah, t'as vu, ils sont durs avec toi, ils veulent pas te faire parler, hein. La... la pièce la plus longue, celle qui t'a pris le plus de temps, oh, tu me l'avais envoyé, Oui. tu me l'as envoyé ou tu me l'as pas envoyé? On l'a Ouais, les moyens? c'était la fresque que j'ai faite dans l'école là. La fresque, voilà, Et ok, je vais ok. la finir. Je vais la finir soit cette année, soit début de l'année prochaine. Ouais, elle fait 250 mètres de long. Donc, je la fais chaque année. Il y a un prolongement du mur, en fait. Et ça sera ma plus grande fresque que j'aurais réalisée à ce jour. C'est déjà un beau boulot, quoi, 250 mètres, quoi. C'est Ouais, déjà c'est un beau du boulot. boulot. Hein. Donc Et en plus, pour finir tout ça, oui, t'as quelque chose à rajouter, quelque chose à dire en plus? Une question que je t'aurais pas posée peut-être? je veux juste revenir l'art africain. J'ai toujours été admiratif en fait des arts tribaux de l'art africain parce que déjà l'Afrique par rapport à aux couleurs, Hmm. ça m'a beaucoup inspiré. Et les tissus africains avec les motifs, ça a été mon inspiration dès le début. Et j'ai beaucoup fréquenté des gens de la culture africaine ou réunionnaise et du coup, indirectement, ils m'ont beaucoup inspiré, quoi. Et encore aujourd'hui, je trouve que voilà, l'art tribal, que ce soit l'Afrique ou on peut avoir le Mexique aussi, le Pérou, Ouais, tout tout ce qui ça, est ils ont des Mexique, cultures Cordillère très des très Andes, tout fortes. ça. Ouais, bah Mm, c'est des cultures qui sont différentes, mm. quand ils ont une autre approche, ils voient les choses différemment, donc ils l'expriment différemment. Et c'est tout à leur honneur parce que c'est ce qui fait qu'il y a un mélange, il y a un mixage de tout ça et c'est ce qui fait que ça va sortir après des idées comme toi, quoi. Parce que tu vas prendre le côté là, le côté là, le côté là et puis ça sort ce que toi tu fais, quoi. Et c'est là où tu as une Ouais, approche qui c'est est ça. Et vraiment intéressante, quoi.
C'est que Et t'as... comme l'art aussi, l'Asie, tu vois, en fait, j'aime beaucoup les cultures très, très fortes. Je trouve qu'en France, malheureusement, parfois, on est un peu trop époque Renaissance, réalisme, tu vois. Mhm, mhm. On n'ose pas mixer des trucs un peu plus loufoques et moi, c'est ce que j'essaie. J'essaie de bousculer les Mais c'est codes, ça, il faut de des artistes regrouper des comme toi. cultures ensemble C'est ça. C'est des qui, artistes qui comme se toi qui seraient vont... pas rencontrés, tu vois. Des artistes comme toi qui vont Ouais, c'est bouger tout ça, gentil. quoi. Bah oui, non, c'est pas question d'être gentil, c'est une question de constatation. Comme Miyamoto qui est venu, quand t'as vu le boulot de Miyamoto, Miyamoto il mélange des Ouais, styles très aussi, et ouvert, ouais. comme toi, il mélange des styles, et c'est grâce à des artistes comme ça que l'art évolue, quoi. Parce que les gens, ils osent les choses, et ils osent aussi prendre le risque d'avoir une critique qui ne va pas être constructive, parce que c'est vrai que les critiques, des fois, bah, elles sont pas spécialement très constructives, elles sont pas explicites non plus, parce que le gars, il va te dire, ouais, mais j'aime pas, mais pourquoi t'aimes pas? Bah, parce que c'est comme ça, ouais, bon, bah, ok, ouais. Après, il faut s'y attendre. Tous les gens qui se lancent dans l'artistique savent très bien qu'à un moment ou à un autre, ils vont être confrontés à ça, quoi. Ouais, puis moi, je sais que je fais un travail très original. Donc, c'est pas forcément un travail que tu viens à la première approche que comme si ça serait de la licence, tu vois. Il faut comprendre le truc, comprendre le délire. Après, même si ça paraît à vue d'œil simple, enfantin, comme certains peuvent dire, il y a beaucoup de recherches dans mon travail. Indirectement, il y a beaucoup de recherches, mais c'est caché comme Picasso, Niki Saint-Phal, Braque, tout ça, tu vois, ça paraît, ou comme l'époque du pointillisme, Hmm. de Millet et tout. On croit que ça paraît simple, mais techniquement, je peux vous dire, il y a de la recherche et il y a beaucoup de remises en question. Eh oui, mais c'est ça qui fait avancer les choses. Et c'est grâce à des gens comme ça que ça avance, quoi. Et qu'après, on se retrouve avec des créations, des œuvres où on se dit, mais le gars, il a été chercher ça où? Ben, il a creusé dans son esprit, ça a mûri, ça a évolué et ça a donné ça, quoi. Et c'est là où tu te dis, ben, il y a des personnes qui ont du talent, quoi. Ouais, franchement. Non, non, franchement. Merci Miyamoto. Ouais, après j'essaye d'être en avance. J'essaye d'être en avance sur l'époque, d'être en avance dans mon travail, pour que, comme on disait, que ça vieillisse bien, tu vois. Que ce soit pas Hmm. qu'une œuvre sur le moment, à consommer sur le moment. Ah bah, faut pas que ce soit de l'art Là, il y a éphémère. des œuvres que, ouais. Ouais, voilà, là, il y a des œuvres que vous voyez, ils sont de 2014. Là, celui-là avec les bonbons en couleur, il est 2000, 2014. Et on voit que c'est, pour moi, ça paraît professionnel déjà, tu vois. Ça n'a pas pris une ride, quoi. Bah, si tu veux faire ce que j'appelle de l'art éphémère, tu fais de la SMR, quoi. Voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc, on peut te trouver où, du coup? Walter, Donc, sur, il nous a mis les liens, de toute façon, TikTok. Mais, du coup, on peut te trouver où? Donc sur Instagram, Aurel Street Art, et sur Facebook, pareil, j'ai ma page que j'ai lancée il y a pas tellement longtemps, il y a un mois et demi. Aurel Street Art aussi sur Facebook et TikTok, Aurel Street. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos. Moi, je tenais à te remercier d'avoir répondu présent à l'invitation. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi Merci, ça me dernièrement fait parce que plaisir. bah, tu as fait ton expo, là, tu avais tout ça à préparer Et à et Paris, tout. ouais, Je t'ai mis un peu la pression. Ouais, envoie-moi machin. Voilà, je suis navré. c'est Mais, normal. euh, mais voilà, quoi. Après, voilà, franchement, merci beaucoup. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent. C'est super cool. En plus, j'ai passé un bon moment. Tu m'as appris des choses sur ce que tu fais. Et, et tu fais des belles choses. Tu fais vraiment de belles choses, quoi. Comme la plupart Ben, des gens merci beaucoup, non, mais puis Ouais. c'est ouvert d'esprit et j'aime bien ces échanges-là qui sont ouverts d'esprit et c'est dans ce que j'aspire aussi, c'est-à-dire pareil, que ce soit dans l'art ou dans les discussions, de pas être enfermé que par exemple street art machin, mais plus art contemporain, euh, faire évoluer les débats et tout. Et je pense que c'est important aussi. Puis c'est important d'expliquer son travail parce que on peut ne pas le comprendre et une fois qu'on a un peu les bases, on se dit ah bah tiens, finalement ouais c'est pas si simple ou après on peut s'intéresser parce qu'on dit ah bah tiens il est parti de ça, comment il a évolué, même si après on n'aime pas, mais ça peut donner aussi aux gens de se dire bah c'est possible quoi, c'est possible aussi d'évoluer. Il suffit juste Et de moi je suis s'en donner parti les de moyens. rien, tu vois. Mm. Ouais c'est ça. Bruno, ouais, moi je suis d'accord avec toi, Bruno. Ouais, moi aussi, je commence un peu, des fois un peu à saturer. Ouais.
il y a toujours, là il vient de me balancer un truc, nous détectons une inactivité, votre live va s'arrêter dans 3 minutes, veuillez cliquer sur machin, faut que tu déplaces un puzzle sur une image, non mais sérieux, waouh, bref, mais voilà quoi, après on rigolerait pas et ça nous ferait pas de quoi se marrer, des petits trucs comme ça, on s'ennuierait, donc finalement ils sont pas si mauvais, ils nous donnent de l'occupation et de quoi se marrer. Ah là là. En tout cas, donc merci à tous ceux qui étaient présents, merci à toutes les personnes qui sont venues, à toutes les personnes qui ont participé au live et puis qui soutiennent les autres. C'est très important pour les gens Merci qui à viennent vous, là. ouais. Ouais, merci à vous. Vraiment merci à vous. N'hésitez Et pas merci Walter pour à la suivre modération. sur les réseaux. Vous trouvez RNU sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok. Sur YouTube, vous avez les rediffusions. Malheureusement, on a eu un petit problème avec notre ami Dany. Je n'ai pas sa rediffusion, ce n'est pas enregistré. Et pour la peine, je vous l'annonce, il va refaire une interview incessamment sous peu. Donc Dany, tu reviendras nous voir et puis je vais te reposer des questions. Et là, ce coup-ci, je vais tout faire pour que ce soit enregistré au moins 3 fois. Comme ça, on est sûr de l'avoir. Voilà. Donc toi, t'inquiète pas, Aurel, c'est enregistré, t'auras tes petites Mais merci. vidéos, t'auras tout ce qu'il faut, quoi. Je repartagerai, ouais, avec plaisir. Ouais, puis je fais comme Et d'habitude. merci. Mais allez sur les réseaux, allez vous inscrire sur les réseaux, et puis on continue. Le prochain rendez-vous, alors je vous dis ça, je regarde sur mon calendrier parce que j'ai pas du tout toutes les dates en tête. Le prochain rendez-vous, messieurs, dames, donc là on est le 27, le prochain rendez-vous, donc c'est le 11 octobre à 10h. De toute façon, je vous mettrai les petits stories, les réels, vous inquiétez pas, vous serez au courant. Et puis, il y a des gens qui vous enverront des partages. Et puis, retenez. Voilà, retenez ça. Merci à tout le monde. Je souhaite une bonne journée à tout le monde, un bon week-end. Restez au chaud, sous la couette, allumez le chauffage, allumez la cheminée, je sais pas ce que vous voulez, mais waouh, il fait bien froid, messieurs, dames, je trouve. Merci Aurel. Ben, merci à vous, merci à toi et pour l'invitation. Et puis merci à tous ceux qui ont participé au live. Au revoir tout le monde et à très bientôt. Merci, bisous.